Salut tout le monde. Alors on revient sur Pathfinder Kingmaker, donc toujours dans la maison de la nymphe. Donc on a exploré la première partie du sous-sol. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie du sous-sol. On avait dormi ou on n'avait pas dormi? At first I said, no, I can't, too dangerous. Then I insisted, but I should, I need that to survive. Then I argued. Then I agreed to do it. It's so hard to decide whether to have breakfast or not. Mhm. Alors on va changer de dimension. On va s'attaquer donc à l'autre dimension du sous-sol. Après on ira s'attaquer au premier étage, qui va être beaucoup plus compliqué du coup. Alors il y a eu un hotfix depuis le dernier épisode. Je serais bien en peine de vous dire ce qu'il est censé avoir corrigé, mais il y a eu un hotfix. Normalement, elle est là-bas, la sorcière. Alors, on va se buffer parce que de... Alors, elle, on peut s'en sortir sans la tuer tout de suite, à court terme. So many Le problème, c'est que de toute façon, il faudra la tuer. The road calls me. I'll take the bait. We should move. I'll go ahead. Allez. Their life ends here. Ah, d'accord. Aujourd'hui, elle fait spawner des chats enchantés. Bah, les gars, vous êtes pas très nerveux, hein? Die, die, die! Bah, elle est passée où maintenant, la sorcière? I'll carve my name into your flesh! You did it! You are outmatched. You forced my hand. Bon, ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas beaucoup, je sais pas où elle est passée la bosse là maintenant. Je vais reprendre ma save parce que je sais pas où elle est partie. J'ai besoin de la tuer pour avoir la clé. Là j'ai pas pu la tuer. Donc j'ai aucune idée d'où elle est. Time encompass distance. C'est pas le bouquin que je cherche. Non, je sais pas où elle est, c'est bizarre. Bah, je pense qu'elle a dû changer de dimension. Je vois pas d'autre solution.
Bon, du coup, toi, c'est pas la peine que tu gaspilles tous tes rounds, hein, parce que t'as gaspillé tous tes rounds là maintenant, toi. Putain, les gars, vous êtes lents, hein. Vous êtes très lents, les enfants. Puis c'est original qu'elle ait déménagé. Ouais, c'est original. Ouais. C'est très très bizarre. Quand j'étais venu la première fois, elle disparaissait pas. On pouvait lui foutre sur la gueule. Là, je sais pas où elle est passée. Donc on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête et puis on va pas aller la combattre, hein, tout simplement. Bon, du coup, c'est pas la peine que je perde du temps à me buffer. En fait, je vais dire que je veux sa clé. Comment trouver Nirissa, je vous ferai pas de mal. J'accepte de parler. Le dernier étage recèle l'endroit particulier, le sanctuaire, bon, ça tout le monde nous l'a déjà dit. On accède par une porte fermée par 3 clés. L'une d'entre elles est entre les mains de l'homme grouillant, la seconde est avec moi. L'homme grouillant est mort, j'ai obtenu sa clé du sanctuaire. Bien fait pour lui, il convoitait ma couronne. Et donc du coup elle va me donner une clé, mais c'est pas la clé que je cherche, mais elle va me donner une clé. Et je vais pouvoir aller explorer un cellier. Donc la salle qui est là, hein, qui n'est pas encore ouverte. Et une fois que je l'aurai exploré, elle va passer en mode combat. En me disant que, bon, en fait, elle n'avait pas l'intention de me laisser gentiment passer. Bon, cela dit, parce que là, elle m'a dit que sa clé est dans le cellier. Donc c'est cool, on y va. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de clé. Par contre, il y a tout un pack de vilains. Always ready. I crave for adventure. I believe I found something. Puis non, c'est pas dans cette dimension-là qu'il y a des vilains. C'est dans l'autre dimension. Là, il y a un piège. Something out there. I did it! Je crois que là, il y a un piège aussi. Ouais, exact. I did it! Without a doubt. Puis ce niveau, il n'y a rien d'intéressant. No, did you see that? Alors, il y a ça. Est-ce que c'est le bon miroir? J'en ai déjà vu 2. Ah, la porte sous la... Là, je trouve un miroir dans lequel on voit la nymphe qui porte le corps du magicien. Et qui dit, en voilà un joli trophée. Et elle jette le cadavre sur une étagère où il y a plein de potions et d'artefacts. Depuis très longtemps, le cadavre est là. Il est à proie d'une infestation quelconque. Et puis les lumières se rallument, laissant apparaître la sorcière sur le seuil, flanquée de Nirissa. Il est plus très frais, l'asticot. S'accrocher désespérément à la vie, aspirer à la vengeance ou à une nouvelle chance. Je connais ce sentiment. Et donc, en fait, c'est ce magicien l'a transformé en l'homme grouillant. La mémoire te revient maintenant, le magicien? En grande partie, oui. Je m'appelais, peu importe mon nom.
J'appartenais à un ordre de magiciens ayant fondé sa propre nation dans les terres volées il y a fort longtemps. Nous nous sommes rendus maîtres de ces contrées sauvages grâce au pouvoir de la magie. Nous avons cherché à bâtir une société nouvelle, société que nous jugions juste. Nous régnions sans partage sur notre territoire, d'aucuns nous considéraient comme des tyrans, mais quelle importance. Un jour, Nyrissa est venue nous voir. Elle nous a séduits avec ses beaux discours, arguant qu'elle nous dévoilerait les secrets du premier monde. Quel magicien refuserait un tel pouvoir? Nous l'avons écoutée, nous l'avons payé très très cher. D'une main, elle nous impartissait un savoir qui allait s'avérer fatal, et de l'autre, elle semait la discorde au sein du petit peuple. Des émeutes ont éclaté partout dans le pays, ont été cruellement réprimées avant de flamber de plus belle, jusqu'au jour où de meilleurs magiciens ont commencé à mourir, ou nos meilleurs magiciens ont commencé à mourir les uns après les autres. J'étais héritier du chef de l'ordre, un des plus puissants magiciens de ma génération. J'étais aussi assez stupide pour être le premier à ingérer un élixir magique dont les secrets nous avaient été révélés par Nyrissa. Une formule concoctée pour décupler nos pouvoirs et nous tuer lentement mais sûrement. Quand la vérité a éclaté, j'ai compris, et le pays tout entier également, que l'ordre des magiciens vivait ses derniers instants. J'ai rassemblé un maximum de soldats pour une croisade désespérée dans le premier monde. Vous avez vu comment elle s'est terminée. Je suis libre maintenant. Puis-je y aller? Je suis libre à l'instar de mon âme éternelle. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Puisse le grand vide nous emporter tous les deux. Cette vie ne nous a rien apporté qui vaille la peine qu'on s'en souvienne. Ok, donc on a fait la quête des miroirs aujourd'hui, tiens. Ça m'a rapporté 3800... Ah non, c'est 9600. Ah oui, d'accord. 12 480 XP. Ouais, bon, c'est sympa. Non, c'est sympa. Puis du coup, les miroirs sont cassés. Ok. Ouais, 12 000 XP, c'est sympa. Bon, il m'en manque encore 220 000 pour level up, mais... Écoutez, je crache pas sur 12 000 XP. Hein. Voilà. Donc là, la sorcière, elle est passée en mode combat. Cela dit, pour l'instant, elle m'attaque pas, elle est trop loin. Mes personnages passent comme des débiles en mode combat, mais ils sont pas en combat. Donc là, on va la laisser se buffer avec bouclier de la foi, manteau du chaos, tout ça. Donc j'ai fait une save. Shall we move? We shall move! Let's shake a leg! I'll carve my name Donc tant que les volontés sont réussies sur l'aura de folie. Mais qu'est-ce que vous faites, bande de blaireaux? Bon, les deux gars, ils sont en train de se foutre sur la gueule l'un l'autre. Donc ça va être compliqué. Donc oui, elle a 48 ans, classe d'armure. Hein. Donc malgré les buffs, elle s'en fout alors. Sachant qu'elle a du full heal, hein, comme tous les boss. Tous les boss à partir du chapitre 4 ont du full heal. Hein. Enfin du full heal, c'est pas full heal, mais ils peuvent se healer 150 PV par round. Donc ils peuvent le faire 3-4 fois en général. Donc si vous voulez la tuer, bah faut aller un petit peu plus vite. Salut Guim. Là je joue avec le nouveau patch qui vient d'être mis en place ce midi. Donc, je suppose que c'est 1.11. Je suppose. Puisqu'il y a un hotfix là téléchargé. Qui n'y était pas ce matin. Bon. Va falloir voir à réussir vos jets de sauvegarde les enfants maintenant. take the bait. Ah, l'aura de folie a... Puis toi, t'as pas des projectiles magiques à lancer sur cette personne, s'il te plaît, pour essayer de...
Alors, mes persos sont en train de se foutre sur la gueule l'un l'autre. Malheureusement, c'est triste, mais tu n'as pas d'autres possibilités. Tu ne peux pas les en empêcher. Oh, le rayon de feu infernal, là, il a touché à tous les coups. C'était quelque chose. Là, par contre, c'est con que t'aies tout raté, ma grande. Toi, tu touches que dalle, hein. T'es vraiment une tanche, mec. Tu vas m'enlever tes toggles pour essayer de toucher un peu plus. Tu veux pas réussir à faire un peu de dégâts là, Tricky, s'il te plaît? Parce que bon, t'es mage, c'est pas pour... Voilà. La magie de l'attaque sournoise, ça marche mieux. Shall we move? Toi, tu peux arrêter ton truc, s'il te plaît. Toi, tu vas remettre tes toggles. Ici, franchement, les mobs ont une classe d'armure complètement fumée. L'épée d'Armag, non, Gim, parce que l'épée d'Armag, si tu rates un jet de volonté, tu passes berserk, ça m'intéresse pas. Salut Tunes. Ce que je pense de la classe Roublard. Honnêtement, la classe Roublard en tant que telle, elle peut être pas mal parce que c'est assez facile de faire des attaques sournoises. Donc si tu joues Knock Knock par exemple, le mec est capable de faire des dégâts énormes en... Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Saignement de constitution. Donc, je disais, le roublard, tu prends Knock Knock, il est vraiment capable de faire très très mal. Hein. Knock Knock, NOK, NOK. C'est un PNJ que... Enfin, un compagnon que tu peux trouver plus tard dans le jeu. Il est voleur, il est roublard, et il joue avec deux Kukri. Et il fait très 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 mal. Parce que les attaques, comme dit, les attaques sournoises sur ce jeu sont assez faciles à faire. Si ta cible est prise en tenaille, tu balances quasi systématiquement des attaques sournoises, donc tu fais vraiment beaucoup d'attaques sournoises. Et donc tu fais énormément de dégâts supplémentaires. Donc les attaques sournoises c'est bien, donc les voleurs ça peut être utile. Après voleurs ça peut être utile aussi, type avec Octavia par exemple, si tu veux en faire un mystique comment ça s'appelle attends, que je regarde sa classe. Mystificateur profane. Et du coup elle peut bénéficier des bonus d'attaque sournoise avec ses sorts. Donc ça peut être utile aussi, mais c'est pas la même chose. Tu te développes pas autant en attaque sournoise. En roublard, en attaque sournoise, il peut vraiment faire très 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 mal. Knock Knock, c'est peut-être le dernier compagnon que tu trouves dans le jeu. Bon, donc j'ai eu la clé sur cette sympathique personne. J'ai eu la clé de la sorcière noueuse. Donc j'ai deux clés sur les 3 requises pour pour ouvrir le sanctuaire de la nymphe. C'est le dernier, hein, Knock Knock. C'est celui, quand j'ai trouvé, ça m'a validé le succès Steam d'avoir tous les compagnons. C'est vraiment le dernier à trouver. Après, l'intérêt, c'est que du coup, quand tu le trouves, le mec, il est niveau 7, 8, un truc comme ça. Et du coup, il a déjà quelques niveaux et il est déjà un peu développé dans les dons. Et il tape du coup tout de suite très fort. Mais en plus, quand tu le trouves, peu de temps après, mais très peu de temps après, dans l'histoire principale, tu vas trouver plusieurs Kukri de très bonne qualité, des Kukri plus 2, que tu peux du coup directement lui donner. Et comme ça, le mec, il a directement des super armes. Et il est très très efficace. Après, faut aimer le gameplay. Moi, j'aime pas le gameplay, donc c'est pour ça que je prends pas de voleur. Mais si t'aimes le gameplay voleur, il est très efficace ce PNJ. En PNJ principal, je ferai pas un voleur. Pour des raisons personnelles, je trouve que voleur c'est chiant à jouer, mais sinon ça marche, hein, franchement.
Le truc, c'est que le jeu t'en donne un excellent. C'est un des meilleurs PNJ que le jeu te donne. Donc, en faire un toi-même, oui, pourquoi pas. Mais du coup, je suis pas vraiment convaincu par l'idée. Parce que je trouve que c'est un peu dommage de créer ton perso principal alors qu'il y a un PNJ tout à fait efficace qui existe sur ce créneau. Mais bon, c'est une question de goût, hein. Mieux que l'arc chez les trolls. Alors, je vais juste te montrer l'arc que j'ai Gim, que j'utilise sur Kivan. Donc Sentinelle. Hein. Donc c'est un arc long composite plus 5. Donc qui fait des dégâts sacrés. Hein, donc 2d6 points de dégâts supplémentaires aux créatures d'alignement mauvais. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais c'est un truc que tu trouves au chapitre 6. Et avant le chapitre 6, non, t'as pas vraiment mieux que Dévoreur de métal. Non, Dévoreur de métal, c'est un arc complètement abusé. Franchement. Il est ultra puissant. Et Kundayo avec ça, c'est un tueur, quoi. Après, au chapitre 5, tu peux déjà trouver du stuff plus 4. Hein. Donc tu peux acheter un arc long composite de base plus 4, ce qui donnera du coup de meilleures chances de toucher. Après, le problème, c'est que bah, il te donnera pas les dégâts que te donne le dévoreur de métal avec ses 2d6 points de dégâts d'acide de plus. Mais bon. Bon allez, occupez-vous du mage les enfants, parce que bon, un mage c'est casse-couille. Mais lui ton épée dans la gueule, Ertalix, t'as raison. Voyons les gars, vous avez du mal hein, à le tuer ce mage. Bon, du coup, on a encore perdu pas mal de points de stats sur un peu tout le monde, pour changer. Alors, Tooms, l'alignement. L'alignement a des conséquences par rapport à certains choix de dialogue, certaines résolutions de quête ou certains choix de dialogue te sont donnés. Si tu as un alignement particulier, globalement, l'alignement n'a pas un impact foufou sur le jeu. Mais c'est juste que, normalement, si ton perso a un alignement, tu as des options de dialogue. Tu devrais plutôt avoir tendance à prendre des options de dialogue qui correspondent à ton alignement. Et après, bah, ça peut influencer sur le déroulement de certaines romances avec certains PNJ. Parce qu'il y a certains PNJ qui, du coup, vont pas être d'accord avec tes décisions et, du coup, qui vont pas vouloir faire de romance avec toi. Mais sinon, ça n'a pas d'importance particulière. Ça a une importance pour certains items. Parce qu'il y a un certain nombre d'objets dans le jeu qui ne peuvent être portés que par des gens qui ont un certain alignement. Un peu comme sur Icewind Dale à l'époque. Par exemple, là, j'ai une excellente ceinture qui donne plus 600 force, qui permet d'avoir 8 rounds de rage comme un barbare. Par contre, elle ne peut être utilisée que par les personnages loyaux. Donc, si tu as des personnages qui ne sont pas loyaux, par exemple, bah, cette ceinture, tu ne peux pas l'utiliser. Il y a quelques objets comme ça, pas des masses, mais quelques-uns qui sont utilisables que si tu as un certain alignement. En dehors de ça, l'alignement, c'est pas forcément une donnée qui est extrêmement exploitée sur ce jeu. Même au niveau de la baronnie ou quoi que ce soit, les gens ils sont en tamponne de ton alignement parce que ton personnage ne fait pas des réponses automatiques en fonction de son alignement. C'est toujours à toi de choisir les réponses que tu fais. Donc même si tu as un personnage d'alignement mauvais, si à un moment tu penses que donner une réponse d'alignement bon, ça peut être plus intéressant, eh ben, tu peux donner une réponse d'alignement bon. Ton perso n'est pas enfermé dans un alignement, quoi. C'est plutôt bien, je trouve. L'apprenti, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, Gim. Je m'en souviens plus. On m'a déjà posé la question vendredi, je crois, ou samedi. Vendredi, je crois. Mais non, je sais absolument plus où trouver cet apprenti.
Alors bon, bah donc nous on va visiter ce niveau, hein. Alors dans cette grande salle ici, il y a une chier de ce qu'on vient de tuer, là, des fantômes. Donc là on a bientôt 1,6 million en XP, c'est cool. Ça avance lentement, mais bon voilà. Quick, quick! Else we miss all the fun! Riti! I will see this through. Ah bah non, c'est pas dans cette... c'est pas dans cette réalité, je suis con. C'est dans l'autre réalité qu'il faut aller pour trouver des mobs. Donc ici, il faut qu'on trouve... Mais je crois qu'il est au premier étage. Le dernier livre qu'il faut qu'on trouve. J'aimerais bien essayer d'aller récupérer la clé avant d'aller trouver ce livre. Ici, il y a un PNJ normalement. Chica l'innombrable. Donc c'est en ancien, donc une espèce de dieu, hein, du royaume des fées. Que faites-vous ici? Voilà. Bon, la personne n'a rien à nous dire de spécial, hein, donc elle nous dit pas encore, nous nous reparlerons plus tard. Voilà. Pour l'instant, elle a rien à nous dire. Elle est là pour le plaisir d'être là, quoi. Oh, des gens de la chasse sauvage. 36 personnes de la chasse sauvage. N'êtes-vous pas joyeux et heureux? Vous devriez l'être. Donc on va le reprendre, on va le faire mieux, hein, parce que les gens de la chasse sauvage, c'est lourdingue. Ce que je vais faire, de toute façon, je vais pas me faire chier, je vais dormir. Et je vais balancer un cri dans le pack. Et ce sera bon, hein. Parce que la solution à tous les problèmes du chapitre 6, c'est cri suprême. Encore une fois, sur ce jeu, pour l'instant, hein, encore une fois, c'est pour l'instant. Si vous voulez vous lancer dans des niveaux un peu élevés, il est bon de savoir quels sont les sorts qui peuvent... qui sont, je ne veux pas dire obligatoires, mais qui vous permettront de passer tranquillement le chapitre 6. Sur le chapitre 6, si vous n'avez pas les bons sorts, c'est pas la peine, hein, vous l'oubliez. Ou alors si en mode histoire, comme je l'ai déjà dit. Mais si vous voulez pas jouer en story mode, ils vous font les bons sorts, hein. Je trouve toujours ça aussi con. Dans l'idée, parce que jusqu'à la fin du chapitre 5, t'as absolument pas besoin d'un mage. Les mages servent surtout à buffer. Et là, au chapitre 6, les mages, d'un seul coup, ils deviennent relativement... C'est obligatoire d'avoir au moins un mage avec cri. Ou alors un barde, hein. Je veux dire, si t'as un barde, le problème, c'est que on a vu ce qui arrive avec Lindsay, hein, au chapitre 6. Pour les gens qui veulent pas de spoiler, je ne veux pas leur redemander, mais on l'a vu ce matin, hein, ce qui se passe avec Lindsay. Et donc à moins de te faire ton propre barre de toi-même, t'as pas d'autre option que d'avoir ce sort via un magicien, quoi. Alors, donc, quand on a des gens de la chasse sauvage, il va falloir qu'on utilise du liberté de mouvement. Ok. Alors, il faut qu'on crie. T'es pas assez proche du mob, mais si t'es plus proche du mob, évidemment, il va t'aggro.
Non, 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 vous reculez, s'il vous plaît, j'ai pas envie que vous fassiez stun. Ouais, bah elle a pas eu le temps. Ok. Il va falloir que tu sois un petit peu plus efficace en... En fufu, ma grande. Parce que si c'est pour faire un cri qui prend 3 mobs et que les 10 autres mobs de la salle ils sont pas pris avec, ça sert à rien. Je fais un petit sort d'invisibilité, hein. Ça aidera peut-être à pas qu'elle se fasse remarquer en fufu. So little time. Escaping from sight. Allez les gars, on rush. Die, die, die! Je trouve mes persos super lents. Did you like that? Voilà comment on nettoie une salle. Un cri et c'est nettoyé. C'est abusé quand même comment ce sort fait toute la différence, hein. L'autre jour je l'ai fait sans cri ici et franchement c'est le jour et la nuit, hein. Je trouve que c'est cheaté ce sort. Mais en même temps t'as pas vraiment le choix, si tu l'utilises pas tu peux aller te pendre, hein, directement. Alors on va retourner dans la salle de la méphite. My name into your flesh! Ah, il y a un monarque de la chasse sauvage ici. Ok, on va pouvoir reprendre la save. Bon allez les gars, faut aller tuer le monarque. May I see your entrance? Toi, tu fais trop le malin là-bas. Ah, j'avais totalement oublié qu'il y avait un monarque dans cette pièce. Bon les gars, cette efficacité. Mais sinon, ça vous dirait pas de toucher? Parce que là, ça devient embarrassant les enfants. Non mais les gars, vous le tapez ou pas? Is all this end? Sérieusement, c'est embarrassant là. Let the attack commence! Oh là là là, mais les handicapés. Bon Christian, on met tout ce petit monde sur pied s'il te plaît. Merci. Ah, il y a quand même des sacrés packs hein, ici. Calls me. I'll take the bait. Il y a quand même des sacrés packs ici. Bon, du coup, on a le coup pour les monarques, quoi. Mais bon, le problème, c'est que les monarques... un monarque n'est jamais seul sur ce jeu.
c'est déjà assez compliqué si le monarque est seul, alors s'ils sont pas seuls. Donc là, on peut de nouveau hein, utiliser la bibliothèque, mais je rappelle qu'il manque toujours le livre La colère nourricière, ou je sais plus comment il s'appelle ce livre en... Je crois que c'est ça, La colère nourricière. Donc tant qu'on l'a pas, on peut rien... On peut pas finir ici. Et je crois, si je dis pas de conneries, qu'il est au premier étage, hein, ce livre. Donc on va pas pouvoir résoudre cette énigme tout de suite. On va essayer d'aller chercher la clé. On va essayer de vider déjà cet étage. Si on peut vider cet étage, on aura ainsi nettoyé le rez-de-chaussée et le sous-sol dans les deux réalités, dans les deux dimensions. Le premier étage, on en a fait une partie dans les deux dimensions. Il nous reste une bonne partie à faire encore dans les deux dimensions. I will guide us. Là on va commencer à faire des jets de vigueur là. Ouais, les personnages là, ils courent dans le vide. Ça veut dire qu'ils arrivent dans une zone où ils vont être attaqués normalement. Voilà, jet de sauvegarde vigueur. À tous les rounds, ils vont être attaqués par une méduse. Le temps de traverser tout ça. Donc en général, c'est toute une salle. Donc traverser toute la salle va prendre plusieurs minutes. Et on va probablement avoir des gens qui vont mourir. Parce qu'ils vont avoir obtenu un 1 sur leur jet de D20 pour leur jet de sauvegarde. Donc à l'avenir, on évitera cette salle. Je pense qu'on va reprendre la save. Et on va partir plutôt en passer par là. Et faire tout le tour. De toute façon, on va avoir un mort avant d'arriver au bout. Donc voilà. Non. Oh bah ça va. Mes persos ont réussi à passer. C'est Byzance. Donc il y a encore un miroir, bon ça on s'en fout, on l'a fini la quête des miroirs, donc on n'a plus besoin d'interagir avec. Là ça pue le piège. Ça dit dans l'autre réalité, dans l'autre dimension il y avait un piège, normalement il n'y en a pas ici. Puisqu'on va désamorcer dans l'autre dimension. Alors un fléau d'armes lourd, donc un fléau d'armes plus 5, la fin, anarchique, vicieuse, inexorable. C'est un excellent fléau d'armes, mais évidemment, à part Harim, personne ne va éventuellement utiliser de fléau d'armes. Et Harim, tu as beau lui donner une arme plus 5, ça sera jamais un bon combattant. Ça reste un clerc. Hein. Les clercs sur les donjons et dragons, ça a toujours été des combattants médiocres, au mieux. Bon, ils sont capables d'encaisser au cac, mais par rapport à un guerrier, un clerc, c'est tout à fait médiocre. Hein. Alors, nous avons des méduses. 3 méduses. Donc là, on va rigoler. Donc Ivan a été pétrifié. Alors par contre, il faut savoir qu'un personnage pétrifié ne peut pas être soigné. Il n'existe pas de sort pour contrer la pétrification sur ce jeu. On va essayer une raise. Mais ça a été un débat sur les forums pendant pas mal de temps. La personne pétrifiée, il n'y a rien qui aille à l'encontre de la pétrification. Ce n'est pas une malédiction. Et il n'y a pas de sort anti-pétrification. Quand un personnage est pétrifié, ça veut dire personnage perdu définitivement. Donc tu reprends ta save. T'as pas le choix. Ou alors, tu passes en difficulté facile. Parce que là, les personnages pétrifiés sont ramenés à la vie après le combat. Je mets en difficulté normale. C'est une horreur sans nom. La pétrification, c'est une horreur. Normalement, les personnages aveugles, ils sont immunisés. Problème, nous n'avons personne d'aveugle. Donc ça va être un peu compliqué. Ah, pétrifié Kivan.
Ce pack-là, j'ai aucune idée de comment on est censé le passer sans changer la difficulté. Oui, bon. Si, j'ai une idée. Je suis con. La solution ultime à tous les problèmes sur ce jeu, à partir du chapitre, enfin du moment où tu as un mage niveau 8, qui peut lancer pardon les sorts niveau 8, la solution ultime, disais-je. Let's shake a leg. Bon, le problème c'est que la solution ultime elle a 50% de chance de rater. Bon, ton sort c'est perdu, ma grande. Oh, shadows, embrace me. Let the attack commence. Voilà. Did you like that? You did it? La solution ultime, le cri. Comme il n'y a pas de timer sur ce chapitre-là, tu peux dormir plein de fois, c'est pas gênant. C'est le seul chapitre du jeu, le seul, où une fois que t'es parti dans la quête principale, il n'y a pas de timer. Parce que tu ne reviendras plus jamais sur le monde normal, une fois que tu es dans ce chapitre. Une fois que tu es parti dans le premier monde, tu resteras jamais dans le premier monde. Il y aura un timer sur le chapitre 7, un timer très court d'ailleurs, hein, c'est 10 jours pour faire le chapitre 7. Chapitre 6, lui n'a absolument aucun timer. Enfin, tu as un timer avant de... Une fois que le chapitre commence, et tant que tu n'as pas commencé à bouger ton cul pour aller... vers la maison de Nyrissa. Mais une fois que tu es rentré dans la maison de Nyrissa, il n'y a pas de timer. Donc si tu veux dormir 30 fois, tu peux dormir 30 fois, ça pose aucun problème. We shall I'll carve my name onto your flesh. Fomandal, il me semblait que dans la campagne papier, c'était quelqu'un que tu pouvais rallier. Et moi, j'ai jamais pu lui parler. Donc le mec a des trucs tout pourris, hein, un arc long plus 1 de feu, une amulette plus 3, une protection plus 3, je veux dire, c'est du stuff en carton-pâte. On a beaucoup mieux maintenant, hein, quand même. Ouais, au chapitre 2, ce serait du très bon stuff, quoi. Mais on n'est plus tout à fait au chapitre 2 depuis un moment, là, les amis. Alors, ici, si je ne m'abuse, on va avoir pas mal de fantômes ou d'ombres ou je sais pas quoi, là. À moins que c'était dans l'autre dimension, je me souviens plus. Je serais étonné qu'il n'y ait pas de mob ici. Ah, c'est la chasse sauvage, super. Je suis tellement heureux et joyeux d'affronter des ennemis de la chasse sauvage. Ah, le mec est vraiment trop énervé, hein. Ces mobs-là, ils ont une classe d'armure vraiment abusée. Encore une fois, ces chapitres vont de toute façon être revus par les développeurs là dans les semaines qui viennent. Les 2 derniers chapitres et ils vont clairement être remis à plat parce que en tant que tels, ils sont beaucoup trop difficiles pour la majorité des joueurs. Let's shred them. Let the attack commence. C'est pas tant que c'est difficile, mais le jeu te jette trop de mobs qui te mettent des debuffs complètement débiles dans la gueule. Qui te firent, qui te paralysent, qui te met de la confusion, qui te met de la cécité, enfin, qui t'enlève des points de stats. May I see your entrails, please?
Et souvenez-vous, Baldur's Gate 2, quand vous alliez chez Firkrag et qu'il y avait tous les vampires, c'était chiant, hein. Bah là, c'est pareil, mais c'est pire. C'est con, hein, ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça. C'est pareil, mais c'est pire. Et tout ça pour un gain d'XP minable, hein. Minable au possible. I see blood. Blood! Bon, il y a plusieurs méduses. Hop là, tu t'es fait pétrifier. Franchement, si t'as pas de mage, avec le cri, ces méduses, normalement, tu te fais... Il faut te faire rendre aveugle pour les passer. Mais notez, mon perso est aveugle. Pourtant, la méduse l'a tué quand même. Donc les méduses sont buggées. Normalement, si t'es aveugle, tu es immunisé à leur sort de mort. Et bah là, non. Elle te le colle quand même. Ah, mais j'ai plus de grands cris. Ah! Bah c'est gênant, quoi. We shall overcome. Bon allez les gars. Il va falloir réussir vos jets de vigueur. Et là, tuer plus vite. Voilà, merci. Ok, donc maintenant il faut que j'aille dans cette salle et j'aurai nettoyé... j'aurai nettoyé les deux dimensions du sous-sol. Donc ça c'est classe. Il faudrait quand même que je dorme avant d'aller plus loin parce que je vais avoir besoin d'un cri, je pense. Bon, on va essayer sans, mais je pense qu'on va avoir besoin d'un cri. Alors normalement, si j'ai bien suivi, ça devrait m'amener vers la bonne salle. On va voir. Eh ben non, c'est pas la bonne salle. Et c'est assez chelou parce que c'est... j'ai essayé les deux là, et c'est pas bon. Normalement, c'est censé t'amener dans une grande salle, enfin une espèce de clairière comme ça. Mais l'arbre au fond est censé être très très large. Là, l'arbre au fond, il est très fin. Puis bon, bah là en plus, on en revient au même niveau parce que les persos, ils ont avancé comme des boules or. Vous voyez, l'arbre au fond là, il est très fin. Donc c'est pas cette salle là. I stand ready. Forwards. Normalement, il faut arriver dans une salle où l'arbre est très très large. Et c'est d'autant plus gênant que j'ai vraiment essayé dans les deux dimensions et ça marche dans aucune des deux dimensions. C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas le bon arbre. C'est pas le bon arbre. Bon, je vais essayer de rechanger de dimension, mais j'avais déjà fait dans l'autre dimension.
Donc là, j'ai un léger souci. Et là, c'est pas une option, hein, d'aller choper cette clé. Hein. Sans cette clé, vous pouvez pas ouvrir le sanctuaire de la nymphe. Hein. Donc, il vous la faut. Ça y est, ça fait bientôt 50 minutes que j'y suis, moi. Donc, de toute façon, je vais pas continuer trop longtemps. Enfin, je vais continuer sur le stream, hein, bien sûr. Mais, je veux dire, je vais pas continuer cet épisode YouTube. Beaucoup plus, c'était par rapport à cet épisode YouTube. Je vais bientôt arrêter. J'aimerais quand même réussir à passer là. Allez les gars, on va rechanger de dimension. Ça fait un peu chier parce que je suis sûr d'avoir été aussi dans l'autre dimension et ça n'a pas marché mieux. Puis en plus là, ça nous renvoie à Perpète. Donc c'est pas très fun. Et puis on va être obligé de traverser une salle où on va se prendre des attaques de méduses invisibles et inexistantes. Donc on va essayer d'éviter cette salle. Puis on va voir si on peut l'éviter. Donc là, effectivement, je suis bel et bien dans l'autre dimension. Ouais, mais là, je vais quand même me prendre des attaques de méduses ici aussi. Hein. En fait, tu prends des attaques de méduses ici et ici. Ce qui veut dire que quand tu es là, t'as pas le choix. Hein. Tu es obligé de traverser toute une salle avec des attaques de méduses. Ouais, ouais, t'as pas le choix. Voilà, vous voyez. Paye tes attaques de méduses, alors qu'il n'y a pas de méduses. En fait, il y a une méduse à cet endroit-là, dans l'autre dimension, ou dans celle-là, je sais plus. Et elle t'attaque au travers des dimensions. Le problème, c'est qu'elle est morte dans l'autre dimension. Mais elle continue à t'attaquer quand même dans cette dimension. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, hein, nous sommes bien d'accord. Oui, les joies des bugs de ce jeu. Non, pour moi, le focus numéro 1 des développeurs, là sur ce jeu, il faut absolument que ce soit de régler ce chapitre. Hein. De régler ces deux chapitres, les chapitres 6 et 7. S'ils ne règlent pas les chapitres 6 et 7 rapidement, autant les chapitres 1 et 2, bon, il y a encore des bugs, mais c'est rien qui empêche d'avancer. Autant les chapitres 6 et 7, ils sont complètement débiles et là, par contre, finir le jeu est une vraie corvée. C'est absolument atroce de finir le jeu. Et un jeu qui est atroce à finir plus d'un mois après sa sortie, je suis pas sûr que ce serait vraiment très malin de la part des devs. De pas s'occuper de ce problème, des problèmes du chapitre 6 et 7 en priorité. Pour moi, ces deux chapitres, c'est la priorité absolue de leur développement, là. S'occuper des bugs mineurs des autres chapitres, c'est pas grave. Mais ces chapitres-là sont littéralement pas possibles à finir si t'es pas hyper acharné, quoi. Et encore, ce chapitre est facile et pas très buggé par rapport au suivant. Donc bon. Donc vous voyez, là j'étais dans l'autre dimension. J'ai pris ce passage. Et normalement, tu atteins une zone avec un arbre géant. Et là, non, j'ai la même chose. J'ai la même chose. Et c'est pas normal.
Normalement, tu dois pas avoir ça. Il y a une des deux dimensions qui doit t'envoyer vers un gros arbre. Et je sais pas... Vous voyez, là, j'ai pas de gros arbres. Donc ça va pas. Donc ça ne m'emmène pas vers l'endroit où il y a la clé. Ça m'amène ici, j'en ai un peu rien à foutre ici, mais bon, on peut quand même le faire. Bon, les boules de feu, c'est vraiment de la merde. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment de la merde. Is all this blood mine? Never thought I cared that much. Shall not falter. Voilà, bon coup de gros heal qui tâche. Voilà, je suis revenu au premier étage. De toute façon, il faut que je fasse le premier étage pour aller chercher le dernier bouquin, je pense. Donc autant que je revienne au premier étage après tout. Pom 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 pom. J'aime rater 9 fois sur 10. J'aime rater 9 fois sur 10. On se fait éclater la tronche. Alors que ça, c'est du random trash mob hein, à ce niveau-là. Et on se fait éclater la tronche par ce random trash mob. I'm listening. Alors, qui n'a pas une cape de protection plus 6? Toi, tu as une cape de résistance plus 4. Où est cette cape plus 6? Voilà. Ok. Did you see that? Alors, c'est quoi qu'on a ici? On a un butin là-bas qui n'a pas été ramassé. Wow! Oh merde! J'ai oublié de remettre ma... J'ai oublié de rééquiper ma... J'ai oublié de rééquiper ma lanterne. Alors de toute façon, il faut qu'on dorme avant de vouloir aller plus loin. Puisqu'il faut qu'on récupère les cris. On va arriver dans une salle complètement débile où on va avoir besoin de cris. Pour passer. I'll carve my name into your flesh. Alors, voilà, qu'avons-nous? Hydre primordial supérieur, oursibou primordial supérieur, hydre primordial venimeuse. Bien sûr, nous n'avons absolument pas de protection contre le poison actif, donc on va se faire pomper nos caractéristiques à gogo. Bon, c'est pas des mobs qui rapportent beaucoup d'XP, hein. Mais vu le nombre, c'est quand même 2000 XP, quoi.
Bon, ah, c'est des petits mobs, hein, c'est des mobs à 480 XP. Hein, en même temps, c'est pas non plus... c'est pas non plus des gros ennemis. Hein. C'est rien qui nous pose problème à notre niveau. Hein. Ok, ça c'est fait. Ils sont gros par la taille, mais pas par la difficulté, ces mobs. Alors, est-ce que ça va nous amener à l'endroit auquel je pense? Oui. Oui. Super. Bon, je vais faire une pause, 30 secondes, avant de me lancer dans cette salle. Donc je vais faire... d'abord, je vais couper la vidéo pour YouTube, et je reviens.